le verset suivant de cet évangile, normalement maintenant on devrait proclamer, est les femmes sortirent du tombeau, elles s'enfuirent parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. C'est la crise. Ce soir de Pâques, ou ce tout petit matin dans l'Évangile, à peine les premières lueurs de l'aube, plus rien. Le tombeau est vide. Cela laisse perplexe, c'est la crise. Voyez l'affolement des femmes face au mystère de la résurrection que l'ange leur annonce. Elles sont apeurées. Que sont allées voir les femmes? Un mort. Elles sont pleines de componction, elles veulent rendre les honneurs à son corps qu'on n'avait pas eu le temps de faire à cause de l'imminence de la Pâque. C'est le Seigneur, mais il est mort. Et il est mort dans leur esprit. Qu'y aura-t-il après? Elles ne savent pas. Leur vie avait été parfois transformée par la miséricorde du Seigneur, assez profondément. Mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il? La pierre est roulée, le tombeau est vide, mais pas complètement. Il y a assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Vous qui allez être baptisés au cœur de cette veille du Seigneur, de ce passage du Seigneur ce soir dans nos vies, vous allez être revêtus de blanc. C'est la couleur de la résurrection. C'est la couleur de la plénitude vivante du ressuscité. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Être chrétien, c'est appartenir à Jésus-Christ pour toujours. Mais avant, il faut encore découvrir qui il est maintenant. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Elles ne sont pas plus rassurées par ces paroles qui les étonnent. Elles sortirent du tombeau, elles s'enfuirent, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. C'est vraiment la panique la plus totale. Il peut en aller de même pour nous. Vous avez vécu le combat spirituel. Et pour certains, très fortement dans ces semaines, et même au cœur de cette semaine sainte, l'un de vous a vécu la profondeur d'exprimer avec son épouse le baptême de désir pour leur petite qui a vécu sa Pâque et cessé de vivre dans la nuit de Gethsémani. Mais ce soir, vous trouvez maintenant apaisé pour recevoir ce don du Seigneur. D'autres d'entre vous sont profondément éprouvés par des situations diverses, familiales et personnelles. Il peut y avoir la fougue et l'enthousiasme de la jeunesse, mais bien des questionnements subsistent à la manière des femmes du tombeau. Le Seigneur n'empêche pas les doutes. Il donne le don de croire, ce qui donne sens à notre vie. En plongeant dans les eaux du baptême, vous saurez qui vous êtes, enfants de Dieu. Comme nous tous ici rassemblés pour célébrer cette Pâque, ce passage du Christ dans notre vie et notre monde. Notre monde est transformé par la résurrection du Seigneur. Pourquoi cette longue célébration où nous parlons si peu de la résurrection, toutes ces lectures, tout ce rappel? Elle est centrée, cette veillée, sur la recréation plus belle encore, par la résurrection du Christ qui fait toutes choses nouvelles. Nous vivons la plénitude du mystère pascal du Christ et pour arriver à la résurrection, il a fallu passer par la croix. Crucifié et ressuscité, ces deux réalités s'entrechoquent alors que désormais elles s'identifient. Le signe de la foi qui nous est donné est le tombeau vide. En effet, ce sépulcre est le lieu d'une autre présence ailleurs.
Nous ne l'avons pas vu, pas plus que les apôtres. Et il nous donne rendez-vous en Galilée, sur nos routes personnelles, dans nos lieux de vie et de travail. Chacun de nous a fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui est sa joie profonde. Il nous suffit de recevoir ce soir, en déposant notre vie, le don de la foi. C'est Dieu lui-même qui nous le donne avec une profonde espérance et l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, qui nous est donné ce soir. Il va falloir plonger dans les eaux du baptême qui sont des eaux de mort, comme l'a si bien exprimé saint Paul dans la lettre aux Romains, pour en ressortir vivant comme le Christ a surgi vivant du tombeau. Cette piscine baptismale est votre tombeau, mais pour une plénitude de vie, d'amour et de sainteté. C'est la sortie d'un esclavage pour une vie libre avec le Christ, comme les Hébreux sortant d'Égypte et passant la mer Rouge. C'est le sacrifice d'Abraham qui annonce l'offrande, l'agneau immolé, le Christ notre Pâque. Ce sont les prophéties d'Isaïe et d'Ézéchiel qui annoncent le cœur nouveau que le Seigneur nous donne. C'est une profonde recréation qui s'accomplit ce soir. Cette histoire devient notre propre histoire sainte à chacun. Morts et ressuscités, crucifiés mais rendus à la vie. À chaque Pâques, frères et sœurs, nous y sommes tous confrontés. Et c'est pourquoi, avec cette nouvelle naissance à la vie de Dieu de ces 9 personnes appelées à la vie avec le Christ, nous serons tous amenés, fidèles du Christ, à renouveler notre engagement et nos promesses baptismales, à redire notre foi, à être aspergés avec l'eau baptismale, pour en être profondément purifiés et renouvelés dans la sainteté de notre baptême. C'est la nuit de la foi. Nous ne comprenons pas tout, mais nous croyons. La foi est certaine et obscure. Nous ne comprenons pas tout, mais nous croyons. Baptisés, nous serons configurés à Jésus-Christ mort, ressuscité. Le Christ va nous consacrer dans son onction sainte et dans la vérité, et la liberté de vivre pleinement, d'entrer dans une communion d'amour extrêmement intime et profonde avec lui. Cette nuit est à nul autre pareille. Le diacre a chanté la grâce de cette nuit dans le chant au cierce pascal, au tout début. C'est la nuit, mais pas la nuit sombre. Ô nuit bienheureuse, nuit lumineuse, nuit éclairée par la lumière du Christ, symbolisée et rendue présente par la flamme de ce cierge pascal. Si ce cierge porte la lumière du Christ, il porte aussi les stigmates de la passion. Il est marqué de la croix du Christ en ce millésime de cette année de grâce inscrite sur ce cierge. À la flamme de ce cierge vont être allumés vos cierges de baptisés, parce que vous allez devenir des enfants de lumière. Vivons dans l'offrande de lumière, puisque nous ne sommes plus dans les ténèbres, laissons-nous conduire par l'Esprit. Et en effet, vous allez recevoir la force de l'Esprit Saint et la plénitude de ses dons. Non seulement vous allez devenir enfants de Dieu, mais l'Esprit de confirmation va vous rendre témoin de sa grâce, de son bonheur, de sa présence dans vos vies transformées. Et enfin, vous allez communier au sacrement de la présence réelle du Christ ressuscité. La grande victoire de ce mystère de Pâques est proclamée avec force, et on ne cessera de chanter l'Alléluia pascal, profonde louange. Il transforme nos vies, il règne dans nos cœurs, car malgré les épreuves de nos vies, c'est toujours l'allégresse du ressuscité et la joie qu'il provoque en nos vies qui dominera. Il nous choisit ce soir comme amis, comme ses amis, et nous partage tout. Alors je n'ai plus de crainte. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de fils qui vit dans la liberté de l'amour qui me sauve. Vous exulterez de joie pleine de la vie en proclamant « Il est vraiment ressuscité, Alléluia, il est mon Sauveur, Alléluia, Amen ».